Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en cancer puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire, l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons un 8 de bâton et nous avons un roi de denier. Alors pour moi, on peut vous parler de nouvelles ici qui pourraient venir d'une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais des nouvelles qui vont accélérer un peu le mouvement. Il y a quelque chose là qui s'accélère là par rapport à une personne qui peut aussi être un peu taiseuse, voyez, qui ne parle pas énormément. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'arcane majeur du mât. Nous avons la reine d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, le roi de denier de nouveau qui pourrait nous parler d'un signe de terre. Nous avons un 8 de denier et un 9 de bâton. Aucune carte de coupe, on a quand même l'arcane majeur du fou. On commence par ça, hein, et vraiment le fou, il y a quelque chose de chouette parce qu'on sent que vous êtes poussé à avancer, à vous jeter dans le vide sur la nouvelle page blanche. Il y a quelque chose de très chouette. C'est un peu flippant, mais voilà, vous vous jetez dans le vide là. Et on sent que ça vous aura demandé beaucoup de force et de courage quand même, hein, parce que, voyez, alors là on peut vous parler d'une personne scorpion ici, mais pour moi c'est plutôt cette énergie un peu de l'arcane sans nom qui tranche ici. On a besoin de couper, de trancher, d'avancer avec courage, de laisser quelque chose derrière soi, et j'ai l'impression que vous le faites ça. Vous le faites, même si vous avez du mal à couper complètement ici, émotionnellement, mentalement plutôt, vous avez du mal à couper, parce que vous avez peur de ne pas vous sentir à votre place ici. Il y a une grosse problématique à ce niveau-là, on ne se sent pas à sa place, et du coup on ne sait pas comment agir. On est complètement dans l'impasse. Ensuite, on a ce roi de denier, hein, donc comme je vous disais à la coupe, ça peut être vous qui ne parlez pas, qui êtes concentré un peu sur votre confort, sur votre chez vous, etc. Mais ça peut également être une personne ici en face de vous, signe de terre. Alors là, on a un signe du bélier aussi qui ressort. Il y a une idée avec ces deux cartes d'être ancré, d'être stable, de pas forcément vouloir bouger, de vouloir garder son confort ici. Alors là, on a carrément trois personnages masculins. L'empereur, de toute façon, il synthétise un petit peu tous les rois. On a le roi de denier et le roi d'épée. On a des signes d'air, des signes de feu avec le bélier ou des signes de terre. Là, il y a quelque chose. Alors, soit il y a une polarité masculine qui va être très importante sur ce mois. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Soit c'est vous qui gardez, qui commencer à garder ce costume du roi de denier puisqu'on l'avait à la coupe, qui n'allait pas forcément énormément bouger, même si on sent que vous vous jetez dans le vide, mais vous ne faites rien pour couper mentalement avec quelque chose. Mais avec ce roi d'épée, on va réussir à mettre son émotionnel de côté pour voir les choses telles qu'elles sont et pour vraiment voir comment on peut changer les choses, comment on peut trancher, comment on peut décider ici. Et on sent... Pardon. On sent avec le 8 de denier que vous allez beaucoup étudier cette situation, vous allez beaucoup chercher à voir un peu les tenants et les aboutissants parce que avec le jugement, il y a l'idée d'une renaissance. Vous vous jetez dans le vide, mais ce vide va vous demander du travail et il y a une belle renaissance que vous allez célébrer ici. Là, on célèbre, on fait la fête entre amis et on lâche des poids. On clôture un chapitre, quelque chose qui était un peu lourd. Il y a quelque chose de compliqué, enfin, pas tant de compliqué, mais quelque chose de pesant qui se termine. Et là, vous allez avoir besoin de vous arrêter pour vous reposer. Attention à ne pas tout remettre en question ici, hein. Ouais, parce que là, vous êtes à deux doigts de la célébration. On a un 4 de bâton, on avait l'empereur ici, chiffre 4. Vous allez stabiliser et célébrer une stabilisation ici. Ouais,
peut-être une grossesse ici, qui sait, mais en tout cas il y a quelque chose, vous repensez quand même encore ça, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette direction? Mais pour moi vous allez célébrer, et pour moi ce que vous célébrez c'est le fruit de votre gestation ici. Vous allez vraiment sortir d'un temps où vous vous sentiez un peu esselé ici, pas bien, ce temps peut-être de réflexion pour justement vous jeter pleinement dans la vie ici. On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire, et on va commencer par une petite coupe pour voir de la même manière l'ambiance générale, les messages pour ce mois. Alors nous avons des messages envoyés, justement en parlant de messages, et nous avons le karma. Alors là on pourrait vous parler de communication par rapport à une personne, sentimentalement ou relationnellement, que vous considérez ou qui est vraiment un lien karmique. Ça peut aussi nous parler de faire attention dans les communications, parce qu'il pourrait y avoir des façons de fonctionner qui reviennent ici. Bon, on a les choses qui bougent et avancent, peut-être que vous déménagez ici pour certaines personnes. On avoue, pour moi il y a quelque chose qui bouge vraiment en vous, à l'intérieur de vous. Il y a une forme d'ouverture qui se crée sur ce mois. Waouh! Et une ouverture vers quoi? Vers une alchimie, une attirance mutuelle, quelque chose qui est dans les deux sens. Il y a vraiment quelque chose de très fort, que ce soit physique, énergétique, il y a quelque chose de très très fort. Ouais, on peut vous parler même d'un coup de foudre ou d'un coup de colère, voyons. Non, moi je pense qu'il va y avoir un coup de foudre, il y a peut-être quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, on vous reparle de ce lien karmique ici. Ouais, moi pour moi, ce serait quelqu'un là. Ouais. Et puis pour moi, cette chose-là qui va se passer, pour moi, il y a un coup de cœur ou un coup de colère, j'arrive pas encore à savoir. Mais en tout cas, ça vous amène vers de l'élévation. Vous grandissez ici. Vous sortez d'un temps de pause, d'un temps où vous étiez un peu en mode stand-by, où vous n'arriviez pas à faire les choses, vous procrastiniez, pour vous engager vraiment dans un couple, dans une relation. On vous parle même de contrat ou de mariage dans l'air ici. Ouais, et pour moi, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui était éphémère ici. Alors, soit par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, soit on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'aura pas duré longtemps. C'est pas forcément une relation, ça peut être une situation, un état, mais ça va vraiment aller vers un renouveau ici. Ouais, là on vous parle de votre âme sœur. Vous allez pour moi vous reconnecter avec votre âme sœur ici. Oh, waouh, waouh. Il peut y avoir des grossesses, on avait la papesse juste avant, donc pour moi il peut y avoir un engagement par rapport à une grossesse. On sort, comme je disais, d'un temps de pause, d'un temps de froideur. On peut ici vous parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc on a eu le Capricorne et le Verseau aussi qui sont sortis précédemment. J'aimerais quand même voir, ouais, ce coup de foudre, qu'est-ce que c'est? Ouais, pour moi, il y a quelque chose de très fort qui se passe avec quelqu'un, et en fait, c'est une petite tension qui est créée parce que ça vous demande d'être patient ou patiente, et que c'est un peu lourd, vous avez du mal à faire preuve de hauteur, mais c'est ce qu'on vous demande, faites preuve de hauteur, de maturité sur les événements ici. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait à la coupe, sauf qu'on avait les messages envoyés, là on a les messages reçus. Pour moi, il va y avoir des contacts avec quelqu'un de très important, où on vous dit faites attention à ce qu'il n'y ait pas des choses qui reviennent dans des communications. Parce que, en apparence, tout s'élève, tout grandit, vous passez à un niveau supérieur, néanmoins vous restez dans la prudence. Vous avez peur de vous faire avoir par quelqu'un ici. Ouais, par quelqu'un qui... vous avez peut-être peur de belles paroles ici, quelqu'un qui vous vend un peu du rêve, qui vous vend l'idée d'une protection, d'un mariage, d'un appui, et vous vous méfiez. Ouais. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très stable, de très fidèle. On avait avec le 3 de coupe les amitiés aussi avant. Concentrez-vous sur vos amitiés ici. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui vous obsède au niveau charnel, au niveau passionnel ici, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Dans tous les cas, ce changement, on vous parle de succès. On vous dit que vraiment tous les espoirs sont permis, vous êtes vraiment béni ici. Vous avez encore la carte de la bénédiction ici, il y a quelque chose de très chouette. On va regarder maintenant ce que l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, peut nous dire pour vous sur ce mois d'avril. Ok, alors on vous parle d'une relation du passé.
On vous dit ici que vous vous êtes déjà connu avant, soit dans cette vie, soit dans une autre vie. En tout cas, il y a un lien ici qui vous lie. Il y a une personne en face de vous et il y a vraiment un lien très très fort. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression de l'avoir déjà connu. C'est parce qu'il y a ce sentiment, il y a eu quelque chose dans une autre vie, ou alors c'est simplement quelqu'un de votre passé ici. Dans tous les cas, on vous demande d'exprimer votre amour, d'aller vraiment au-devant ici, de ne pas attendre qu'on vous dise les choses, mais d'avoir des attitudes, une attitude romantique, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Et là, on vous parle d'appeler votre âme sœur. On vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident justement à vous réunir avec la personne, avec votre âme sœur, tout simplement. Alors, sur la relation passée, là, on a l'idée de pardonner et d'apprendre. On vous dit que, voilà, on vous dit de lâcher, en fait, de lâcher prise, de guérir ici le passé pour que votre expérience actuelle soit beaucoup plus dans l'amour ici, pour vous ouvrir beaucoup plus à l'amour. Il faut lâcher, là. Il faut lâcher parce que ça peut vous faire perdre confiance dans la situation. Et là, on vous dit que la situation que vous vivez demande d'avoir la foi. Alors, si vous avez eu des déceptions par le passé, ça pourrait ressurgir. Donc non, il faut vraiment fermer la porte du passé et croire dans cette nouvelle relation, si nouvelle relation il y a. D'exprimer votre amour. N'hésitez pas à vous retirer aussi pour réfléchir ici. Vous avez besoin de vous déconnecter ici. Alors là, on parle de séparation. Alors, on vous dit qu'il y a un temps loin de votre partenaire là qui pointe son nez. Du coup, exprimez votre amour avec la retraite et la séparation. Pour moi, j'ai l'impression, vu qu'on vous disait ici de pardonner, de passer à autre chose, d'avoir confiance, ayez confiance en vous pour exprimer peut-être votre amour, mais ne foncez pas tête baissée, prenez des temps de recul ici. Parce que là, il y a, j'ai l'impression, de fait, dans la situation, quelque chose qui va vous éloigner l'un de l'autre, mais il faut peut-être s'en servir justement pendant ces temps de séparation, où vous êtes loin, justement, exprimer votre amour ici. Parce qu'on vous dit que vous avez appelé votre âme sœur ici, mais il faut avoir un esprit beaucoup plus espiègle et enfantin ici, c'est ce qu'on vous demande, quelque chose de plus léger. Là, on vous parle d'un amour qui n'est pas réciproque. On peut vous dire qu'il n'y a pas assez de chimie ou d'attraction ici pour que cette relation puisse continuer à avancer. Donc peut-être que le fait de retrouver sa légèreté, son espièglerie, son côté enfantin, comme je vous disais, va vous permettre d'attirer vraiment la personne que vous voulez. Mais il faut pouvoir l'attirer dans un état d'être positif, dans des énergies positives ici. Alors vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais c'est vraiment celle qui occupe votre esprit, votre cœur, vos pensées en ce moment. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je rejoue nos conversations encore et encore. C'est une personne là qui n'arrête pas de penser à ce que vous vous êtes dit, à quand vous vous êtes vu, et qui n'arrête pas de réfléchir là-dessus. Le timing n'était juste pas le bon pour nous. Et j'espère que tu me pardonneras un jour. Cette personne, elle s'en veut, elle a quelques remords et quelques regrets. Elle se dit que c'était pas le bon moment, le bon timing. Et du coup, peut-être que ça l'a fait agir négativement. Elle s'en veut un petit peu et elle espère vraiment que vous lui en tiendrez pas rigueur finalement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers cancers, pour votre mois d'avril. J'espère que ces messages auront pu vous aider, auront pu vous guider. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ça n'est pas fait. Puis n'hésitez pas à activer la petite cloche, ne serait-ce que pour être informé des petits lives sauvages que je fais. En tout cas, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un merveilleux mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.